Bonjour, bonjour, c'est moi qui reviens pour vos énergies du mois d'août. Quel signe? On va voir tout de suite. Enfin, vous le savez, mais je sais pas. Allez, les taureaux, c'est votre tour pour ces énergies d'août. Petit, grand, moyen taureau, hein, on va regarder, hein, soyez sûr de prendre simplement ce qui résonne pour vous. Que ce soit l'ascendant, hein, que ce soit votre signe solaire ou signe lunaire, ça peut vous impacter. Allez voir votre ascendant, c'est très important. Surtout, puisqu'à un certain âge, il est vrai qu'on a plus de son ascendant qui se prédomine, qui arrive, hein, qui prend une mesure plus importante. Donc, si ce signe solaire ce tirage ne vous correspond pas, allez voir votre ascendant. Tirage général, hein, c'est pas un tirage personnel. Allez, les taureaux, ascendant lunaire de ce signe pour le mois d'août, l'énergie des taureaux pour ce mois d'août, avec les messages, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel et financier. Allez, taureau, ascendant et lunaire de ce signe. Ouh, disons que c'est déjà pas mal. Aïe. Pourquoi il y en a toujours une mauvaise qui vient se mettre vers l'amour? Ah bon, on va regarder. Alors, que ce soit en ce moment, hein, que ce soit au moment présent ou par rapport à vous êtes par rapport à vous êtes par où vous êtes passé, hein, au niveau sentimental. Alors, dans l'amour, il y a des sentiments qui pourraient être un peu difficiles. Alors, imaginons que vous avez quelqu'un et vous savez pas la teneur des sentiments que la personne a pour vous. En tout cas, il y a l'amour qui est ici. Il faudra y regarder de très près. Euh, Mais vous pouvez être amoureux d'une personne, mais dans ce cas-là, il faudrait vous méfier de l'entourage. L'honnêteté de certaines personnes, qui pourraient ne pas être bonnes. Mais l'amour ne signifie pas non plus que l'amour, relation amoureuse. Soit c'est peut-être des personnes aussi qui essayent de vous atteindre sur quelque chose que vous aimez. Peut-être de peur, de trahison, ou de vous tromper sur un sujet. Pour d'autres, attention aux mensonges. Attention à l'hypocrisie de certaines personnes. Attention à la trahison de quelqu'un, d'un de vos proches aussi. Parce que l'amour est familial aussi. Il y a l'amour de la famille. Alors, on va essayer de regarder un petit peu tout ça là. Ou ça simplement aussi d'avoir été trahi en amour. Pour d'autres. Allez, l'énergie du mois d'août pour vous les taureaux. Ascendant et lunaire. Ça peut être qu'une peur aussi, hein, de trahison. Relationnel et justement sentimental. Le domaine pro, pour vous les taureaux, si vous êtes en vacances, ça pourrait repousser sur septembre. Allez. Voyons voir ensemble ce que ça vous réserve. Aïe. Aïe sur le mois d'août, j'ai envie de vous dire. Attention aux énergies de ce mois. Bon, on voit quand même la peur de la trahison ou trahison réelle, hein, sur quelque chose que vous aimez ou une personne que vous aimez, de vous méfier de votre entourage. Rappelez-vous de la coupe, elle est très importante. Et surtout que l'énergie porte sur le désert. Il y a une période où vous allez vous sentir assez seul. Il y a un vide qui risque de s'installer dans votre vie. Euh, Cet isolement face aux autres, face à certains de vos problèmes ou de vos difficultés. On vous dit de ne pas rester immobile et de bouger, de faire ce qu'il faut sur une situation qui peut se révéler épineuse. Si on parle au niveau du sentimental, voilà, il y a des doutes sur la relation, il y a des doutes sur l'union, des doutes sur le mariage
qu'on a pu avoir, hein, qu'on a pu avoir sur le mariage, tout bonnement. Parce qu'il y a beaucoup de doutes dans la fusion de votre relation avec la personne avec qui vous pouvez être. Des doutes aussi de ne pas savoir si vous allez rencontrer quelqu'un pour le long terme. En tout cas, cette traversée du désert, elle est bien là, sur une problématique que je vous ai déjà donnée lors de la coupe, mais où je vous influe aussi de ces doutes, où je vous apporte ces doutes par rapport à la relation que vous entretenez. On verra tout à l'heure par rapport aux Bélines, quand on va recouvrir. Au niveau du travail, attention, bon, vous trouverez la situation, si vous avez un travail actuellement, euh, dans le domaine professionnel, il est question de trouver des solutions pour avancer, pas être mis en échec. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur quelque chose que l'on aime. Si vous aimez votre milieu professionnel, c'est peut-être là aussi que ça peut jouer, hein, cette traversée du désert. C'est de savoir où vous allez. Malheureusement, là, avec ça, euh, il va falloir trouver des clés pour bouger certaines choses. Si au niveau boulot, pareil, les choses ne sont pas stables et que ça ne va pas, c'est de trouver la situation pour sortir de cet échec. Mais vous la trouverez. Si vous ne faites pas si vous n'avez pas quelque chose de stable au niveau professionnel, c'est essayer de passer ces échecs, de passer au-dessus des échecs. Mais ce désert qui est là, on est cadré par cette dimension, par, par ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il va falloir ne pas rester immobile et passif sur une situation professionnelle qui peut s'avérer difficile. Mais attention, l'adversaire est aussi d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau du boulot. Faites bien attention. Ce qui pourrait créer justement une période où vous allez vous sentir seul. C'est vrai que c'est pas évident quand on se fait taper dans le dos par des collègues de travail. Ou qu'on a des doutes, qu'on essaye de vous atteindre. Au niveau travail, continuez à chercher parce que vous devriez pouvoir trouver quelque chose. Avec la clé donne quand même le déverrouillage des situations. Au niveau de l'argent, bon alors pour une femme, il y a quand même quelque chose qui montre que c'est compliqué. Il peut manquer d'argent. La situation peut devenir chaotique. Avec le désert, c'est malheureusement des complications au niveau de l'argent. Vous pourriez être greffé par quelque chose qui vous tombe dessus au niveau financier. Alors attention, si vous êtes une femme, au niveau financier, attention à ça. Et pour un homme, c'est de regarder par rapport à une femme. Et peut-être que cette personne a des problèmes au niveau des finances. Mais une femme peut aussi vous mettre dans ces problématiques financières. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, taureau, ascendant lunaire, au niveau du Béline. Taureau, ascendant et lunaire, au niveau du Béline. On va regarder ce que je peux vous indiquer de plus. Bon, on a quand même la clé qui est là, hein, tant mieux. Il y a des changements qui devront être opérés, hein. Alors un changement soudain, que ce soit vous qui le mettiez en place ou un changement que euh, vous allez subir. Mais ce changement pourrait vous apporter un déblocage de situation. Ce mouvement, dans un des domaines, hein, puisque je n'ai rien recouvert, attention, on parle d'un changement, de trouver la situation aussi, de trouver la solution pour changer quelque chose. Au niveau du désert, le doute par rapport à la fusion, l'adversaire au niveau travail qui apporte la clé, et de la femme au niveau financier, au niveau du malheur. D'ailleurs, c'est peut-être une femme aussi qui vous crée des problèmes financiers, mes chers taureaux. Alors, au niveau du désert, on a l'héritage. Ah, alors là, quand on a comme ça, désert de l'héritage, c'est les choses du passé, des choses qu'on a du mal à avancer, où on se sent bien seul. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose aussi, hein, dans votre héritage personnel,
pour en arriver là. On n'est pas sur quelque chose quand même, on peut dire que c'est quelque chose quand même compliqué. Alors, euh, on va y aller un petit peu parce que ça peut être quelque chose d'héréditaire, hein, que vous pouvez traîner, hein, et qui vous met dans cette situation. Les doutes sont une fatalité, donc effectivement au niveau de l'amour et de la personne avec qui vous êtes. En tout cas, il y aura des doutes. Je ne vous dis pas si ces doutes seront euh, vrais ou faux. Je dis simplement qu'il va y avoir des doutes au niveau de la relation, au niveau de l'amour. Mais aussi de retrouver une personne si vous êtes célibataire et de pouvoir former ce couple, former une fusion avec une personne. C'est peut-être simplement que ça. Donc en couple, il y aura peut-être des choses à lever, hein, à regarder. Bon, alors, vous pouvez avoir au niveau aussi professionnel tendance, hein, à... Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de ce qui pouvait tourner autour de vous au niveau professionnel, de faire attention, hein, à ceux avec qui vous travaillez. Et effectivement, ça ressort. Il va falloir faire des choix au niveau du relationnel. Faites attention. Parce que certains, peut-être que vous avez une place assez sympathique, on vous apprécie au niveau professionnel, mais c'est pas du goût de tout le monde. Alors si c'est bloqué par rapport à ne pas trouver du travail, un ami ou une personne pourrait vous donner un coup de main, de débloquer la situation. Au niveau financier, effectivement, par rapport à une femme, alors si c'est vous la femme taureau, trouvez des solutions, hein, pour arriver à, ben, remonter, hein, ces problématiques financières, ne plus rester dans ces choses-là. Accoupler à l'héritage, c'est aussi peut-être une ancienne relation au niveau des finances, et vous subissez les foudres de guerre de l'autre, maintenant, au niveau financier. C'est peut-être ça. Mais simplement aussi, c'est que s'il se passe quelque chose au niveau des finances, euh, il va falloir pouvoir arriver à remonter les choses. Et cette solution est peut-être dans votre passé. Mais attention au niveau des finances. Parce que vous pourriez aussi subir une attaque d'une personne et qui pourrait greffer vos finances. Mais aussi de mauvaises surprises par rapport à la banque qui est derrière et qui pousse. En tout cas, il y a quelque chose de négatif au niveau des finances, il faudra bien y regarder, hein. Bon, si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Attention, je le répète, hein. C'est un tirage général. Allez, voyons voir. Deux cartes, mes chers amis. Taureau, au niveau de l'amour, parce qu'avec ces doutes, est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus? Le passé, hein, qui revient. La carte du passé, ça pourrait être le retour d'une personne du passé. Justement, ça poserait de sérieux doutes de savoir si cette personne sera favorable pour vous ou pas. Se remettre avec. Ouh, j'ai plus de lumière, on commence à baisser. Allez, en tout cas, il y aura on parle quand même de discussion, hein, de voir au niveau de la stabilité du couple, au niveau de la fidélité, de la, d'envoyer un message, hein, de communiquer, de discuter. Pas de relation quand même, hein, mais la communication alliée, hein, on échange, hein, par rapport à ça. Allez, ces deux petites cartes, hein, pour vous, les taureaux. Et le passé qui redoute, qui revient, hein, donc ça pourrait vraiment être quelque chose. Alors ça, c'est une situation qui fait parler de ce qui s'est passé dans un passé proche avec la personne avec qui vous êtes. Là, je parle du couple, bien sûr, euh, par rapport à l'amour, hein. Voilà. Et comme on a encore le désert par rapport à l'hérédité, est-ce que vous attendez pas le retour d'une personne? Vous avez des doutes que cette personne revienne, ou si elle revient, est-ce que ça va tenir?
Parce que le désert et l'hérédité qui est là, l'héritage qui est là, c'est votre passé. Donc si vous n'aviez personne, et puis que là, il y a quelqu'un du passé qui revient, est-ce que vous n'allez pas y regarder à deux fois? Peut-être c'est l'envie que vous avez envie que cette personne revienne. Mais est-ce que ce sera le cas? Malgré que on voit bien qu'il y a l'amour, il y a la fusion qui est là. Mais est-ce que ce sera bien pour vous? Pour d'autres, par rapport à votre passé, ne doit pas vous bloquer. Il y a une situation épineuse du passé qu'il va falloir régler dans le couple, dans la relation. Allez, on va passer aux runes tout de suite. Les runes celtiques. Maintenant, je pense que vous commencez, pour ceux qui me suivent, ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, on va parler d'un chemin que je vais vous donner, sur quoi vous avancez, sur quoi vous allez vous, voilà, vous allez vous propulser. Et ça peut être un renseignement pour vous, tout bonnement. À vous de le suivre ou pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous forcer à le suivre. Allez, les runes celtiques pour vous. Mes chers taureaux, la première, le passé. La rune du présent et la rune du futur. Bon, attention, tout domaine confondu. On ne s'arrête pas sur un seul domaine, c'est tout domaine confondu. La première, bon, c'est vrai qu'on n'y voit pas, je ne vais pas rallumer la lumière. On est sur quand même Manzu. Enfin, Féou, Manzu, Féou. Moi, je la vois même plus, moi. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors, Féou, il y avait une certaine prospérité dans le passé. On avait quand même, ça peut parler du gain matériel, de l'abondance, un certain succès dans un des domaines. Euh, on est sur quelque chose aussi où il y avait une certaine réussite. Une réussite sociale, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympathique. Il y a des choses qui étaient plutôt sympas dans le passé. Voyons voir maintenant. On a Berkham. Alors, bon, c'est un B, je pense que vous le voyez. Donc, comment on avance vers Berkhanam? C'est la fertilité, c'est la création, cette rune. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme projet? C'est la naissance de projet, ou de partenariat, de renaître de quelque chose. On l'a vu tout à l'heure avec le désert qui était là au niveau d'énergie. La renaissance, régénérer ou se libérer de quelque chose qui apportera la rune future. Et celle-ci est Manaz, mais est à l'envers. Vous la voyez peut-être pas, c'est vrai que là, voilà. Manaz, l'illusion, mais la manipulation aussi, ou de se retrouver isolé. Attention, actuellement, comme je vous ai dit, vous avez Berkhanam, certes, c'est une croissance au niveau du mental aussi, Berkhanam, c'est vos réflexions. Je parle de libération, de régénération. Il va falloir vraiment y regarder de très près si vous ne voulez pas vous retrouver dans une illusion personnelle, les taureaux, dans un de vos domaines de votre vie. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers taureaux. Écoutez, si ça vous a plu, voilà, un petit abonnement et l'occasion de se retrouver sur la chaîne YouTube pour mon live du dimanche à 14 h pour vos questions et mes réponses, où j'apporte aussi mon éclaircissement sur l'horoscope de la semaine d'après. Voilà. À très bientôt. Bonnes vacances à vous les taureaux. Sato.